Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais faire une réaction concernant une vidéo publiée par Le Figaro sur leur chaîne YouTube. Et donc ils appellent ça l'Occident chrétien face à l'islam. Et ils ont apporté comme invité Rémi Brague, qui est, selon les critères donc, de l'Institut de France, un top intellectuel. Donc on va commencer. Le problème, malgré tout, quand on lit votre livre, on a l'impression que c'est l'existence d'un véritable islam qui est en cause. C'est-à-dire, vous rappelez qu'il n'y a pas d'autorité qui est chargée de la définir, qu'il n'y a pas d'unanimité, qu'il n'y a pas de... Ah bon? Stop un petit peu. Donc, il n'y a pas d'autorité chargée de la définir. Bah, l'autorité, c'est bien sûr les prophètes, et notamment le dernier prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction à lui. Donc, mais il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a pas d'unanimité vraiment. Hein. Bah, là, je dirais plutôt que c'est le cas pour le christianisme, entre guillemets, donc la religion des Nasara, selon nous. Donc, si on demande à un chrétien, est-ce que Dieu est mort pour nous, donc vous aurez plusieurs types de réponses. Il n'y aura pas la même réponse. Certains vont vous dire donc que c'est la chair qui est morte, qui a été donc crucifiée. Donc la chair est morte, mais l'esprit n'est pas mort. D'autres, ils vont vous dire non, ça marche pas comme ça. C'est Dieu lui-même qui est mort. Subhanallah amma yasifun. Donc, mais bien sûr, pour nous, les musulmans, si on demande à n'importe quelle personne une telle question, bien sûr, ce genre de question ne se pose même pas. Bien sûr, Dieu ne meurt pas, Dieu est immortel. Et, mais par, par contre, c'est pas le cas pour le christianisme parce qu'il y a des contradictions dans la croyance elle-même. Donc, l'Ancien Testament, il dit que Dieu est immortel, mais par la suite, dans le Nouveau Testament, donc Paul et compagnie disent que en fait Dieu est mort, est crucifié, il a versé son sang pour tout simplement sauver l'humanité de leurs péchés. On continue. Continuité toujours dans l'histoire. Alors, comment faire pour trouver le véritable islam? Écoutez, je crois que je cite quelque part un auteur qui a dit l'islam est ce qu'en font les croyants, enfin ce qu'en font les musulmans, Ça marche pour toutes dans les certaines limites idéologies. scripturaires. C'est là que ça se passe. Parce que bon, tout musulman considère que l'islam est la parole de Dieu, enfin même la dictée de Dieu. Tout musulman considère que Mahomet, enfin Mohammed si vous préférez, est le dernier des prophètes. Là, on est d'accord avec lui, bien sûr. Donc, tous les musulmans, ils croient que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, pour les chrétiens. Encore une fois, là, il faut le mentionner. Donc, pas tous les chrétiens, ils sont d'accord sur le fait que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui vont vous dire non, en fait, c'est la parole de Dieu, mais qui est dite par les paroles des hommes, donc qui est en fait une sorte d'interprétation d'une supposée révélation, donc par le Saint-Esprit à différents hommes, et c'est pour ça en fait on va trouver différents récits de la même histoire, donc dans la même Bible, mais avec différents détails qui se contredisent. Et là, ils vont vous dire, en fait, c'est parce que ce sont les hommes qui écrivent la révélation du Saint-Esprit. Mais concernant l'unanimité, on revient encore une fois, bien sûr, il y a certains points de divergence concernant la jurisprudence, le fiqh, mais et ça se trouve partout. Et bien sûr, il y a même des points de divergence concernant al-aqid, la croyance elle-même. Et là, encore une fois, là, ce sont des différences mineures et qui ne touchent pas le cœur de la croyance elle-même.
contrairement au christianisme, bien sûr. Et comme je viens de le dire, ça touche toutes les idéologies, bien sûr. C'est pas uniquement l'islam, c'est toute idéologie. On va forcément retrouver ce genre de divergence si elle est répandue parce que c'est tout simplement le fait qu'elle va passer par l'intellectuel humain et comme il a dit vrai là. Sceau des prophètes, comme le dit le Coran. Si vous ne croyez pas ça, bah, vous êtes, disons, de culture musulmane. Mais j'aurais du mal à considérer comme musulman quelqu'un qui ne penserait pas ces choses absolument fondamentales. On est bien De sûr même, je ne sais absolument pas qu'un d'accord. chrétien qui ne penserait pas que Jésus de Nazareth est le dernier mot de Dieu, ce que les théologiens appellent le verbe incarné, bah, ça serait quelqu'un de culture chrétienne. Mais ça ne serait certainement pas un croyant. Mais là, bien sûr, les musulmans disent que c'est pas vrai, puisqu'on dit qu'on est nous aussi, entre guillemets, des chrétiens, mais ce qu'on veut dire par le terme chrétien, c'est que on suit le Christ, euh, paix à lui, et donc on croit qu'en fait on est sur le vrai chemin dicté par le Christ, paix à lui. Mais donc pour eux, bien sûr, le christianisme, ça veut dire donc adorer le Christ comme un Dieu. Et bien sûr, c'est pour ça que là, il dit qu'on ne va pas vous considérer donc comme des chrétiens. Bon, d'une manière générale, qui suis-je pour juger qui est musulman, qui l'est véritablement et qui ne l'est pas? La seule chose que je puisse faire, c'est prendre les critères que l'islam accepte lui-même. Et pour vous, justement, la distinction C'est qu'on fait vrai. souvent dans le débat public entre islamisme et islam, c'est spécieux, ça n'a pas de sens? Il y a une véritable différence, mais c'est, comme je crois l'avoir dit quelque part, c'est plutôt une différence de degré qu'une différence de nature. Et c'est d'autant plus embêtant de distinguer que, justement, les gens que nous appelons islamistes, avec une nuance péjorative, se considèrent eux-mêmes comme les vrais musulmans. Et ils reprochent aux Tout à fait, autres bien sûr. d'être des tièdes, des lâches, vendus à l'Occident, enfin bon, toutes sortes de choses. Alors comme ils Bon, s'accusent là, mutuellement, je préfère, moi, rester en dehors du ring. bien sûr, c'est le même cas pour le christianisme et donc pour certains chrétiens, donc pour la majorité en fait, pour la plupart maintenant, le christianisme a été dilué donc avec la laïcité et c'est Paul en fait qui a semé les premiers germes puisqu'en fait il a tout simplement fait cette, il a prétendu que en fait il suffit tout simplement de croire que Dieu a versé son sang pour pardonner tes péchés. Donc là, tu n'as besoin d'aucun acte. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir à prier quotidiennement ou à respecter donc le Shabbat ou à faire la circoncision. Ou, tout ça, donc selon Paul, a disparu. Mais en même temps, bien sûr, Paul lui-même déclare, et comme il a été bien sûr remis en place par les disciples, notamment lorsqu'il a dit donc que c'est plus la peine de faire la circoncision, donc il suffit tout simplement de croire en la crucifixion et c'est bon. Et donc vous n'avez plus besoin d'avoir à faire des actes d'adoration pour Dieu, hein. Et bien sûr, là, c'est tout à fait contraire aux, euh, aux teachings, à tout ce qui a été appris par les prophètes, notamment Jésus, et qui a lui-même dit donc, dans le Nouveau Testament, selon les chrétiens eux-mêmes, qui qui n'est pas venu pour changer la moindre lettre donc, dans les enseignements des prophètes et les lois des prophètes. Donc, euh, et bien sûr, là, on trouve des chrétiens qui vont tout simplement
euh, comme vous êtes bien sûr au courant, qui vont avoir donc un côté militant donc très important. Et bien sûr, on sait très bien ce qui s'est passé avec les croisades, les inquisitions, et mélange de laïcité, avec en plus comme background la croyance de Paul qui s'est bien marié en fait, qui est bien sûr, on nie pas le fait que au début, lors de la Révolution française, il y a eu donc cette guerre entre les entre guillemets croyants et les athées, et donc qui est fini par le fait que les athées ont imposé donc la laïcité aux croyants, mais par la suite, justement, en fait, il y a un grand pourcentage de chrétiens qui ont tout simplement accepté cette laïcité, puisque, comme on vient de rappeler, Paul lui-même, qui est le pilier le créateur de cette religion, donc du christianisme, il a donc inventé ce principe donc qu'il faut tout simplement croire en la crucifixion et c'est bon. Vous n'avez plus besoin donc d'obéir à Dieu concernant ou d'appliquer votre religion concernant tout ce qui est acte, quel que soit public ou autre. Oui, mais la question qui se pose à nos sociétés, c'est la question de la violence. C'est est-ce que la violence est consubstantielle à l'islam ou est-ce qu'elle est une déviation illégitime de ce que doit être un véritable islam? Au fond, c'est ça la question que tout le monde se pose. La question Bien que l'on se sûr. pose aussi, c'est les musulmans sont-ils violents? Alors là, je C'est dirais... une autre question. Justement, c'est une autre question, mais que l'on ne distingue pas toujours. J'ai entendu récemment une émission de télévision, de radio, pardon, dans laquelle l'un des interlocuteurs disait toujours, d'un même souffle, l'islam et les musulmans. L'islam et les musulmans, comme si c'était la même chose. Si les fumeurs et le tabac, c'était la même chose. Je veux dire, on peut penser ce que l'on... Là, bien sûr, c'est complètement nauséabond comme exemple qu'il vient de prendre. Euh, donc, c'est pas à la hauteur d'un top intellectuel français. Donc, de, mais c'est tout simplement, on on s'est habitué au fait que donc ce genre de personnage qu'on met sur un piédestal en France, mais qui a un discours aussi nauséabond. Donc, en fait, lorsqu'on parle de violence, bien sûr, l'islam, lorsqu'on va le comparer, notamment avec le christianisme, c'est comme si on parlait donc du jour et de la nuit. Donc, la violence, lorsqu'on parle de violence, on parle notamment, bien sûr, donc, des actes commis pendant la guerre, et donc les éthiques de la guerre. Si on compare les éthiques de la guerre dans l'islam, donc dans les hadiths authentiques, dans le Coran, on va retrouver l'interdiction donc, de la torture, l'interdiction de tuer femmes et enfants, donc tout ça bien sûr dans des hadiths authentiques, je veux dire. Donc, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, on va voir par détail. Donc, le fait d'interdire de couper les routes, le fait d'interdire donc de brûler avec le feu, etc., etc. Mais lorsqu'on passe donc à la Bible, on va bien sûr voir toutes sortes d'atrocités qui sont tout simplement niées et camouflées, comme d'habitude dans les médias occidentaux et par les tops intellectuels, comme c'est le cas ici de Rémi Brague, sauf exception bien sûr. Donc on sait très bien ce qui s'est passé pendant les Inquisitions et on sait très bien que les textes, donc que ce sont des actes basés sur les textes, contrairement
aux actes qui sont commis par des terroristes qui se disent musulmans, mais lorsque on va vérifier les textes, ce que disent les textes, on va voir que c'est tout à fait contraire euh, aux textes eux-mêmes. Donc, on va, on va bien sûr rappeler que par exemple, donc il y a les versets dans la Bible qui font le commandement de tuer femmes, enfants, vieillards ou autres. Tous ceux qui refusent de, de croire au Dieu de Israël, selon les termes de la Bible, donc doivent être mis à mort. Et bien sûr, il y a tout genre d'atrocités. Il y a des versets qui vous disent de tuer, d'ouvrir les ventres des femmes enceintes, d'écraser la tête des enfants avec la roche, avec des pierres, et par la suite en faire des chansons. Donc, et bien sûr, on va avoir des missionnaires qui vont vous dire, oh non, 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 en fait, nous, on a le Nouveau Testament et tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais encore une fois, on va vous rappeler que selon Paul lui-même, toute lettre dans le livre est, dans tout le livre, elle est faite pour être appliquée, pour éduquer les gens. Donc, ce que vous dites ne va pas dans le même sens de ce que dit le fondateur lui-même du christianisme, sans parler bien sûr des mots eux-mêmes que vous donnez donc en tant que parole dite par Jésus selon votre croyance dans le Nouveau Testament, et qui encore une fois dit qu'il n'est pas venu changer les lois des prophètes, et que celui qui change même une lettre donc dans les lois des prophètes et de leur enseignement, il va tout simplement être parmi les plus bas donc, des gens aux yeux de Dieu. On veut du tabac, les médecins en pensent plutôt du mal, mais ça ne veut pas dire que tous les fumeurs seraient d'horribles monstres. Une autre question est de savoir où est la frontière entre l'islam en tant que réalité spirituelle et en tant que réalité sociale, en tant que réalité culturelle, historique. Oui. C'est toujours le débat qu'on a. Qui est musulman, qui ne l'est pas, d'une certaine manière. C'est une différence que l'islam n'aime pas tellement. Distinguer un islam, disons, spirituel, ou un islam qui serait purement religieux, d'un islam, disons, social, avec des rites, des choses à faire, et c'est des conduites à adopter, c'est une distinction que nous aimons bien faire, parce que, ça c'est une de mes idées, d'une certaine manière nous sommes trop chrétiens. Nous avons des lunettes chrétiennes à travers lesquelles nous regardons les autres religions. Nous considérons comme religieux ce qui a des équivalents dans le christianisme, la prière, le jeûne, le pèlerinage, des choses de ce genre-là. Et en revanche, nous rejetons ce qui n'a pas d'équivalent dans le christianisme, à savoir des règles alimentaires, pas de porc, des règles vestimentaires, le voile des femmes, des règles capillaires, la barbe qu'on laisse pousser et la moustache que l'on taille. Nous considérons que ça n'est pas religieux, et pour cela nous avons fabriqué une sorte de poubelle conceptuelle que nous appelons, alors dans le pire des cas, du folklore, dans le meilleur des cas, de la culture ou des mœurs. Mais c'est une distinction qui, en islam, est assez difficile à faire. Parce que pour les musulmans, une certaine vêture, un certain code alimentaire, ça fait partie intégrante de la religion. Oui, mais sans